Revenir sur votre parcours, Nathalie Loiseau, c'est observer les 35 dernières années de la politique étrangère de la France. Depuis les couloirs du Quai d'Orsay à Paris, comme lorsque vous conseillez Alain Juppé de 1993 à 1995, jusqu'aux ambassades en Indonésie, au Sénégal, au Maroc ou encore aux États-Unis, pile au moment où la France, en 2003, s'oppose à l'Amérique de George Bush sur le sort réservé à l'Irak. Polyglotte, vous avez travaillé et vécu sur tous les continents. Une expérience qui enrichit votre réflexion de femme au sein des cercles très masculins de la diplomatie. C'est ça qui m'a rendue féministe, ce que j'avais vu et connu à travers le monde. Le destin des femmes était moins différent que la première impression pouvait le donner. Votre destin, Nathalie Loiseau, est selon vous un choix, comme vous en témoignez dans ce livre. Née en 1964, bachelière à 16 ans, l'éducation est pour vous la clé de la réussite. Une réussite incarnée notamment dans ce fauteuil. En 2012, vous êtes la deuxième femme à diriger l'ENA sans en être diplômée. Un symbole qui sert votre lutte pour promouvoir la diversité sociale au sein de l'établissement. C'est un problème que rencontrent toutes les grandes écoles, ce manque de diversité. Il faut vraiment qu'on puisse travailler sur tous les maillons de la chaîne. Madame Nathalie Loiseau, ministre... En juin 2017, vous opérez votre mue politique. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, vous entrez pour la première fois dans un gouvernement chargé de l'Europe. Hors des salons feutrés du Quai d'Orsay, le grand public découvre votre franc-parler. Un franc-parler qui se retourne contre vous lors de la campagne électorale pour les européennes en 2019, entaché de polémiques et de maladresses. Ce qui ne vous empêche pas d'être élu pour la première fois et de devenir député au Parlement. Depuis, vous y occupez la présidence de la sous-commission Sécurité et Défense. Un poste stratégique à l'heure où, à Bruxelles, certains militent pour une défense commune. À l'instant où l'Union se positionne face aux provocations russes aux abords de l'Ukraine, ou encore au moment où l'Europe tente de conserver son influence sur un continent africain en proie à tous les appétits.